Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, quand même une finale plutôt, hein, on va dire, ça va vraiment être une finale, avec des pions passés quand même chez les blancs, pas mal de pions passés, mais évidemment une dame de retard contre un cavalier seulement, ce qui est pas beaucoup, mais bien sûr on a des possibilités dans cette position avec les blancs pour créer des menaces avec le pion passé, hein, le fameux pion passé, et qui a une case de fer dame, donc très très dangereux. Le fou, bien sûr, deux cases blanches qui permet de contrôler la case de promotion. Le cavalier aussi, bien sûr, pourrait le faire. Mais pour l'instant, le fou des noirs semble bloquer un petit peu ce cavalier. Le fou blanc, lui, est attaqué par la dame, donc ça c'est un peu gênant. Sinon, un coup qu'on aurait aimé faire, évidemment, c'est amener le roi en B2 pour protéger la case du fou, mais ici, il va tout simplement prendre le fou et on va être bien embêté, hein, parce que le cavalier est trop loin de la case de promotion. Alors ici, hein, on va regarder les coups forcés, hein, comme d'habitude. Hein, il n'y a qu'un seul échec dans cette position, c'est le pion qui avance. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce coup? Pion avance, il va pouvoir prendre, hein, le pion évidemment avec la dame ou avec le roi. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ça? Disons, alors s'il y a un intérêt, s'il prend avec la dame, à mon avis, si on avance le pion et qu'il prend avec la dame, ça a un intérêt. Je pense que là, vous pouvez mettre la pause pour trouver le bon coup pour les blancs. Hein, les blancs qui devraient même gagner, hein, dans cette position parce que au départ, les blancs ne vont peut-être pas chercher à gagner forcément, hein, avec autant de matériel de retard. Par contre, ici, ils peuvent gagner en jouant le coup de roi en B2, tout simplement menaçant très discrètement d'amener le fou en B3, hein, pour gagner la dame. Et parce que là, le fou n'est plus attaqué en fait. Tout à l'heure, roi B2 n'était pas bon parce que le fou était pris par la dame. Maintenant, le fou va arriver. Il n'y a pas d'échec important de la dame. Hein. La dame ne peut pas faire en F2 échec. Elle peut faire un échec, mais ça ne sert à rien puisque le fou va pouvoir couvrir tout en faisant échec, obligeant du coup la dame à se sacrifier. Hein. La dame, les noirs qui devront du coup donner peut-être leur dame contre les deux pions là, mais il restera quand même un pion chez les blancs, donc il y a quand même, je pense que ça devrait être gagnant. Donc du coup, sur le coup F7, qui est finalement peut-être intéressant, les noirs vont probablement prendre avec le roi, hein, il y a des bonnes chances. De toute façon, si le coup, la prise avec la dame ne marche pas, il a intérêt à prendre du roi, hein, par défaut. Et puis on voit pas trop ce qui pourrait arriver ici, parce que si sur le coup roi B2, maintenant évidemment le fou serait pris. Donc maintenant, les blancs, ils ont un moyen de forcer une finale nulle. Donc mettez la pause pour essayer de trouver la suite de coups forcés qui permettra de rentrer dans une finale théoriquement nulle. Le but ici, ça va être de... il va falloir gagner la dame quand même, hein, bien sûr, parce que finale théoriquement nulle, c'est pas contre la dame, c'est seulement contre le fou et le pion ici. Oui, c'est le mauvais fou, puisque le fou ne contrôle pas la case du coin, la case de promotion du pion. Donc on contre un pion de la bande, si l'adversaire n'a pas le fou, ou plutôt a le fou qui ne contrôle pas cette case, si son fou ne contrôle pas cette case, c'est nul. Si le roi, attention quand même une condition, si le roi contrôle du coup cette case de promotion. Alors la case de promotion, on est loin de la contrôler, hein, la case du pion, mais ce pion est loin de devenir une dame encore, donc il y a probablement quelque chose à faire ici. Après, il faut arriver à gagner la dame, et ça, c'est pas évident. Donc, est-ce que vous voyez la bonne suite? Évidemment, ça va être des coups forcés. Deux échecs seulement ici, ou on va dire trois, parce qu'on peut faire plusieurs promotions différentes, hein. On est adepte maintenant des sous-promotions, mais là, ça n'a pas d'importance, hein, qu'on fasse promotion dame ou fou. De toute façon, le roi sera obligé de prendre. Le cavalier, sinon, pourrait donner échec en E5, évidemment. Et le cavalier qui ne pourrait pas être pris, hein, parce que sinon le fou va donner échec et après les blancs pourraient faire dame, mais les noirs sont pas obligés de prendre, hein. Aux échecs on n'est pas obligé de prendre, on peut bouger tout simplement le ramener sur la case G8, hein, tout simplement,
pour protéger la case de promotion, les noirs qui attaquent toujours le fou. Hein. Et ce fou qui devra bouger pour pas être pris, et au coup suivant, les noirs qui pourront prendre le pion avec le fou pour ensuite prendre le pion G7. Hein. Dans le cas où les blancs font une petite menace comme ça avec fou E2, les noirs feraient d'abord un échec probablement, hein, de façon à ce que, on pourrait faire échec en A5 aussi, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'enfilade, hein, le fou en C4, et maintenant le fou peut tranquillement prendre ce pion, et ensuite le roi pourra récupérer celui-ci. Hein. Évidemment, dans cette position, on pouvait aussi attaquer le fou, hein, parce qu'il était cloué, donc du coup, par exemple, mettre la dame en G2 pour gagner le fou. Hein. Voilà, bon là, ça veut dire que ce coup de cavalier n'est pas bon, bien entendu, ça veut dire que, donc, que le coup forcé, l'autre coup forcé est probablement le bon, mais quelle serait la suite? Si on fait dame, il va prendre avec le roi, évidemment, et quelle serait la suite? Il faudrait encore faire un coup forcé, peut-être? Mais il n'y en a plus qu'un, il y a cavalier échec, ici, avec fourchette, mais le fou va prendre le cavalier. Et à ce moment-là, on est bien embêté, on a une dame de moins. Sauf que, vous avez peut-être vu la pointe finale, évidemment, le coup final. Ce ne sera pas tout à fait le coup final, c'est le coup qui va nous permettre d'arriver dans la fameuse finale fou et pion. Hein. On fait dame, il est obligé de prendre. Petite fourchette avec le cavalier. Là aussi, il est obligé de prendre, hein, sinon on lui prend sa dame et on lui dit merci. Et là, dernière pointe, évidemment, le coup qui va nous permettre du coup d'obtenir la nulle. Hein. Et bien, le petit coup de fou ici, en B3, et oui, la petite pointe, parce que qu'est-ce qui se passe s'il prend le fou? Et bien, on ne peut plus bouger, c'est pattes, et oui, ça c'est à cause du fou qui cloue le pion ici. Le roi blanc n'a plus de cases, hein, sachant que la dame contrôle toutes les cases du roi aussi. Donc c'est bien patte, du coup c'est parti nul directement si les noirs prennent le fou. Donc ils vont perdre leur dame. Ils vont probablement d'abord prendre ce pion. Sur échec, évidemment, avant de donner leur dame. Là, le roi blanc, bien sûr, il va venir protéger le fou, évidemment. Et du coup, voilà, on va se retrouver dans cette finale. Alors le meilleur coup probablement pour les noirs, c'est de ramener la dame ici pour forcer les blancs à prendre et du coup gagner un temps avec leur roi pour aller prendre le pion. Mais c'est trop tard, hein. Le roi blanc est déjà dans le carré du pion. Au passage, on attaque le fou. Donc ici, si les noirs laissent leur fou, le roi blanc va rentrer bien sûr dans le carré du pion et va arrêter le pion. Voilà, hein, on sait que quand il y a un pion de la bande comme ça, il suffit pour le roi de la défense de contrôler les cases ici en G1 ou en G2. Si les noirs tentent de garder le fou, le roi blanc va monter, et va plutôt, il va pas monter, il va aller en direction de la case de promotion. Le roi noir qui ne peut pas bloquer le roi, hein. Voilà, le roi blanc arrive juste à temps pour aller sur la case de promotion. Ça ne sert à rien de prendre le pion, hein. De toute façon, le roi blanc va sur cette case de promotion et le roi noir ne pourra rien faire. Voilà, hein. Ça c'est une finale théoriquement nulle parce que on ne peut pas empêcher l'aller-retour du roi blanc entre la case H1 et la case G1, étant donné que si le fou vient contrôler cette case en G1, et le roi blanc est patte. Si le roi noir bouge, le roi blanc fera un aller-retour entre H1 et G2 ou H1 et H2, hein, suivant quelle case est contrôlée par les noirs. Hein, voilà, H1 et H2 ici. Évidemment, si le roi noir protège cette case, c'est patte. Si le fou contrôle cette case, le roi blanc ira en G1. Dans tous les cas, on ne peut pas l'empêcher de revenir sur la case en H1. C'est pour ça que la finale est nulle ici. Hein, c'est la seule finale nulle avec fou et pion contre le roi, hein, roi, fou et pion contre roi, c'est la seule finale nulle, donc le mauvais fou, le fou qui ne compte pas la case de promotion du pion. Alors attention, il faut que ce soit un pion de la bande, hein, bien sûr, hein, parce que n'importe quel autre pion, ce serait gagnant, même si le fou ne contrôle pas la case de promotion. Voilà, et donc ici, le petit coup fou B3, hein, qui permet donc de créer
une position de patte si jamais la dame prend le fou, et donc de faire une petite enfilade sur la dame et sur le roi. Donc si on regarde bien la position ici, nous avons une attraction du roi avec ce coup de promotion, donc aussi pion passé, hein, attraction du roi, pion passé, et fourchette, donc attaque double, nouvelle attaque double, bien sûr, et bon, s'il prend le fou, c'est donc le blocage avec le patte. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position avec un patte à la fin, et à bientôt.